Bonjour à tous et à toutes, c'est Agile Trading. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour installer, alors c'est encore sur les points pivots futurs, ça va être pour montrer en fait comment installer les PP futurs, puisqu'en fait manuellement, puisque Robinhood, pour ceux donc, qui ont installé les PP futurs, vous savez que c'est Robinhood qui les a mis en place sur Andlil, et malheureusement il s'est arrêté de les... il a arrêté son fichier Excel pour les mettre à jour, donc écoutez... c'est assez chiant du coup, mais c'est sa décision, hein, c'est lui qui l'a créé, donc écoutez, on respecte sa décision. Par contre, pour ceux qui veulent continuer à trader, donc il a bien dit que c'était pas un... Lui, il pensait que ça portait trop préjudice aux débutants, tout ça, donc moi je comprends très bien sa décision. Par contre, je pense que quand vous êtes un trader averti et que vous savez gérer vos points pivots, vous savez les utiliser, il n'y a pas de problème, c'est vraiment un super outil. Donc je vais vous montrer tout simplement comment les actualiser manuellement. Donc, comme d'habitude, comme tous les jours, bon, maintenant, vous savez, vous allez dans PP Futur modifier. Voilà, donc là, je suis sur le Nasdaq. Alors, ça va être très simple. Donc là, on va les actualiser. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui, donc on va le faire ensemble. Donc, on va aller chercher spread, forcément. Donc, les spreads classiques. Donc, pour le dos, je vais prendre donc, mon spread de 107,8. Et ensuite, IG, tout ça. Donc, toutes les données futures, en fait, elles se situent sur un site. Donc, je mettrai les trois liens dans la vidéo, dans la description de la vidéo, pour le Dow Jones, le Nasdaq et le DAX, voilà, pour récupérer. Donc, quand vous aurez, par exemple, là, on va être sur le Dow Jones, donc c'est YMF. On va se mettre en daily. Et en fait, ici, vous allez voir, voilà, vous avez tout simplement, en fait, le 16 avril. Donc, le 16 avril qui correspond bien au vendredi. Donc, vendredi dernier. Vu qu'on est lundi, écoutez, c'est bien le point pivot daily, donc sera sur la journée précédente. Donc là, vous avez tout simplement le high. Donc là, ça correspond du coup au high journalier. Donc vous le collez. Ensuite, on va faire un petit peu plus iconiquement, voilà. Ensuite, le lot de la journée précédente. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Hop. Le lot de la journée précédente. Et le close, donc ça c'est bien les données futures. Voilà. Donc là, je viens d'actualiser mes points pivots daily sur le Dow Jones. Ensuite, vous avez le cash close. Alors le cash close, c'est très simple. Vous allez taper Dow Jones 30. Et là, il y a une petite subtilité. C'est-à-dire que quand le marché est fermé, donc là en l'occurrence le Dow Jones est fermé, ça c'est la clôture de vendredi. Par contre, si vous actualisez vos points pivots durant la séance, si vous arrivez un petit peu plus tard après 15h30, en fait le Dow Jones sera en train de bouger, donc ce chiffre ne sera plus la clôture de la veille. Il faudra prendre ce chiffre ici, cours de clôture. Donc là, ce cours de clôture 34 035, c'est en fait le cours de clôture de jeudi. Donc voilà. Donc là, nous, on veut bien sûr le cours de clôture de vendredi. Donc vendredi, il s'est terminé à 34 200,67. Bon, on va mettre 34 200 parce qu'il n'y a pas de... 34 200. Ensuite, on va retourner sur le YMF. Là, on est lundi, donc on a changé de semaine. Donc il va falloir actualiser les points pivots hebdomadaires aussi. Les points pivots mensuels, eux, ne sont pas... Enfin, j'aurais pas besoin de les changer parce qu'ils sont déjà... Ça change pas, c'est ceux de mars. Donc je vais me mettre en weekly. Je fais show. Et ici, j'ai 18 avril. Donc vous prenez bien la dernière semaine. 18 avril qui correspond à la semaine jusqu'au dimanche. Donc c'est bien la semaine précédente. Donc là, il n'y a pas de souci. Encore rebelote. Je vais prendre mes valeurs et je vais les changer. Mince, je me suis trompé. Voilà. Pour le high mensuel, donc là, comme j'ai dit, j'ai pas besoin de le changer puisque on n'a pas changé de mois encore. Hein,
on est le 19, donc il n'y a que les points pivots hebdomadaires et journaliers. Donc vous actualisez les points pivots hebdomadaires le lundi forcément, les points pivots journaliers tous les jours forcément, et les points pivots mensuels tous les mois. Alors je vais vous montrer quand même en mensuel ce que ça donne. Donc là, vous ne prenez pas bien sûr 31 avril, puisqu'on est en avril, vous ne prenez pas ces données, puisque ces données sont les hauts-bas du mois en cours. Vous prenez bien jusqu'au 31 mars. Voilà. Donc ça c'est le high mensuel, ça c'est le low mensuel, ça c'est la clôture du futur, donc le settle J mensuel, settle M, pardon. Et voilà, tout simplement, voilà comment actualiser les points pivots. Je vous mets pour le Nasdaq, je mettrai en, vous faites exactement la même procédure pour le Nasdaq et le DAX. Et vous avez une possibilité donc de mettre à jour personnellement tous vos points pivots. Alors moi j'aime bien du coup quand même vérifier. Donc par exemple on va valider, bon là j'actualise pas le NAS et le DAX sont pas encore actualisés, mais je vais vérifier du coup. Là du coup non, je me suis mis sur le Nasdaq, donc je vais me mettre sur le dos, ça ira mieux. Voilà, donc là mon point pivot Dow est actualisé, donc je vais aller sur mon Dow Jones. Voilà, propriété prix, PP futur, je vais vérifier que ce soit bien les bons, 107.8. 107.8, c'est bon, il a bien pris en compte le changement. Et donc là, tout simplement, j'ai bien mon cash close à 34 200, j'ai bien mon haut hebdomadaire, donc qui correspond parfaitement au haut de la semaine précédente, hein, vous voyez. Ça, c'est une bonne façon de vérifier vos points pivots, c'est-à-dire que là, j'ai mis mes points pivots et je vois haut hebdomadaire. Donc le haut hebdomadaire s'affiche ici. Et en fait, ça correspond bien au haut de vendredi dernier, en fait. Vendredi dernier, ça a bien été le point le plus haut. Et après, vous pouvez faire le même exercice avec le bas hebdomadaire qui se situe ici. Voilà. Et on va regarder. Et ça correspond bien à quelques points près du coup. Puisque, alors attendez, est-ce qu'on a ouvert vendredi 9 avril, voilà. À quelques points de différence, ça correspond. Alors, ça, c'est plus les problèmes de CFD. Mais en tout cas, mon bas hebdomadaire, à 5 ou 6 points près, est bon. Donc ça a bien été mon bas hebdomadaire qui se situe dans cette zone, le haut hebdomadaire qui se situe ici. Donc, on est bon sur nos points pivots. Voilà. C'est un petit truc graphiquement que vous pouvez faire. Là, vous voyez, sur le haut mensuel, j'ai encore la même chose. Le haut mensuel, en fait, correspond bien au haut du mois précédent, puisque le mois d'avril a commencé ici. Et en fait, vous voyez que sur tout le mois d'avril, j'ai mon bas mensuel ici, qui correspond au bas mensuel ici, mon haut mensuel qui correspond bien durant tout le mois de mars. Vous voyez. Hop. Donc voilà, vous avez un bon... après, bon, la clôture, forcément, vous pouvez pas forcément la vérifier, mais je veux dire, si déjà vous avez des hauts bas qui correspondent, c'est que dans 95% des cas, vous avez les bons points pivots. Donc voilà, la vidéo est terminée, pardon. Je vous retrouverai peut-être pour quelques vidéos de scalping. J'essaierai d'en faire un petit peu. C'est vrai que, comme je l'ai dit, j'ai pas souvent le temps. Mais ça, c'est plus pour aider tout le monde, puisque ça m'a été demandé sur le Discord et puis sur YouTube. Donc voilà. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.